Il n'y a pas encore d'urgence ni pour le Stade de Reims ni pour le Dijon FCO, mais ces deux formations qui n'ont pas encore connu la victoire dans ce championnat seraient bien avisées de prendre les 3 points à l'occasion de cette 3e journée d'Arkema Première Ligue. Sarah Jankowska va être resservie. On avance patiemment côté dijonnais. Attention côté gauche, il va y avoir la solution de Noémie Carrage. Elle ne va pas être servie. Ce sera donc finalement plein axe pour Rose Lavaux qui peut frapper et marquer le premier but. Rose Lavaux pour sa 2e titularisation de la saison. C'était l'une des joueuses qu'on avait identifiées sur les choix de Sébastien Joseph. Et c'est elle qui fait mouche d'ores et déjà dans cette partie. 14e minute. Et le DFCO qui prend les devants 1-0 et le Stade de Reims qui se fait cueillir tout simplement sur la 2e frappe du match des Dijonnaises. Un mieux Axel qui se projette en complémentarité. Vas-y les gars, vas-y à l'intérieur. Super bon contrôle là, réussi par Crazyman. Attention, le 2e but qui va arriver, le 2e but qui est marqué par les Dijonnaises. 2e but de la saison pour Jeju Wu. Et le ciel qui tombe forcément sur la tête du Stade de Reims qui concède déjà après 20 minutes son 2e but. C'était venu de la gauche, cette fois c'est venu de la droite. 2e but de la saison donc pour la Taïwanaise qui n'a laissé à nouveau aucune chance à Elisa Launay. Et quand vous êtes mené 2-0, c'est pas évident, mais nous sommes sur cette frappe de loin. Elle est plutôt bien partie cette tentative de Maïté Boukli. J'étais prêt à m'exclamer que c'était la lucarne qui était trouvée par l'ancienne Lilloise. Un but, ça serait bien pour le spectacle. Mais là, il y a une nouvelle offensive de la part de Et attention, Wu Shengshu qui va réussir à armer. Wu Shengshu, elle a choisi le côté fermé, le premier poteau. Chichi, comme on la surnomme, c'est plus simple peut-être à prononcer. Dernière situation, Dijon mène 2-0 à Reims à la mi-temps. Et c'est plutôt logique par rapport à tout ce qu'on a pu voir pendant 45 minutes. Penay qui prépare se placer. On surveille un petit peu ce qui se passe aussi sur les autres terrains. Il y a 2 autres matchs en simultané. Guingamp-Nantes d'un côté, Strasbourg-Fleury de l'autre pour l'instant. 2-0 pour Fleury à Strasbourg, toujours 1-0 pour Nantes. Attention à Wang qui peut expédier une frappe. L'arrêt d'Elisa Launay avec quelques rebonds juste avant. Anesthésier le jeu. Et attention parce que cette transition peut faire mal. Pinter est de l'autre côté, elle va quand même pas nous remettre un but que Pinter. Non, finalement c'est la frappe de l'autre joueuse très en vue de cette partie, Nadia Crazyman, qui va s'envoler. Et à nouveau un appel de Pinter, elle est passée face à Mathilde Cac cette fois-ci. Pinter qui peut aller peut-être marquer un 3e but cette saison, qui va se retrouver contré par Elisa Launay, l'Autrichienne, qui est un véritable poison. On va essayer certainement d'armer un nouveau centre. Ce sera pour personne si ce n'est pour un pied dijonnais. Et là ça peut être très dangereux cette reprise acrobatique de Julie Sviro. Elle a amené quelque chose en tout cas, la jeune lyonnaise là en sortie de banc.